Je vais vous dire, au fait, je vais pas vous montrer la facture de tout ce que les projets là me prennent. Mais après, bonne année à toi aussi, Saturne. Je vais pas donner la facture de tout ce que les projets là me ramènent. Mais les gens se disent qu'en fait, Axel il gagne beaucoup, Axel il gagne beaucoup. Je, je pense même que par rapport à ce que je gagne, je fais des projets encore plus grands que ça, tu vois. Genre, tu vois. Et je, je me ruine presque, tu vois. Je pense que dans la fin d'année, j'ai fait 4 clips qui sont même pas encore sortis. J'ai fait 4 clips vidéo. Et vous avez vu, vous étiez en live ici, vous voyez, genre, ça loue des bus, ça loue des caméras, ça loue des grues, ça loue des... Si ça, ceux qui connaissent la musique savent combien ça coûte, tu vois. Et après, dans ça, tu vois, les gens se disent que, ouais, Axel, genre, ça joue fort chez Axel, ça joue fort chez Axel, on n'a pas besoin. Je vois souvent, quand je vois souvent des gens sortir ce genre de propos, ça me fait rigoler. Parce que même s'ils savaient vraiment combien coûte un seul projet, ils allaient envoyer leurs gens dire pour que leurs gens viennent jouer pour moi. Ils allaient dire à leurs gens, Axel, allez jouer pour Axel. Mais ils se disent souvent que Axel n'a pas besoin. Parce qu'il y a telle personne qui joue chez Axel, il y a telle personne qui joue chez Axel. Au contraire, c'est nous qui avons besoin. Du coup, ils vont se dire que ouais, et genre, telle personne joue toujours chez Axel, telle personne joue toujours chez Axel. Mais ils se rendent même pas compte qu'en fait, moi je sais pas, moi je connais pas leur projet à eux, tu vois. Moi je connais pas leur projet à eux. Je ne, comment je vais dire, je n'ai pas écho de leur projet. Mais en fait, tu vois, moi je n'arrive presque pas à faire vraiment des économies par rapport à mes projets, tu vois. Même tous les, quand tu investis dans la musique, il n'y a pas d'économie, tu vois. Tu peux pas faire d'économie. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc, surtout quand tu es indépendant, tu vois. Surtout quand tu es indépendant, surtout quand tu es, comment je vais dire, tu as ton propre compte, il y a toujours un truc qui va pas bien se passer. Il y a toujours un truc qui va pas bien se passer. Est-ce que le mot, parlez là. Ah, sorry. Je finis mon truc. Donc, je disais, il y a toujours un truc qui va pas bien se passer, tu vois. Il y a toujours, comment on appelle ça, mais déjà, les aléas, les trucs, les petits trucs à côté là, tu vois. Parce qu'à la base, tu fais un petit décompte de combien ça va te coûter. Tu fais, ah ouais, ça là, ça va me coûter ça, ça va me coûter ça. Mais après, sur un côté imprévu, voilà, c'est imprévu, je cherchais. Les imprévus là, les imprévus, des fois, ça me coûte plus que, comment je vais dire, que même ce que j'avais prévu de base, tu vois. Moi, je te donne l'exemple l'un des clips que vous aimez le plus, Kimi. Je vous donne l'exemple de Kimi. Vous imaginez, j'ai invité les Khalil, les Mariam, les Pouvan, j'ai invité les Théma, tous ceux-là, dans une maison, la villa qu'on a louée pendant 2 semaines, 3 semaines. Je sais pas si une villa de 3-4 chambres, pendant 2-3 semaines, je sais pas si vous savez un peu combien ça coûte. Toute la réalisation, parce que moi souvent quand un réalisateur vient me dire son prix, je n'essaie même pas de discuter parce que je connais le travail de la personne, tu vois. J'y vais et je dis au gars, tu as juste intérêt à ce que ce soit comme je veux, parce que je n'ai pas discuté ton prix, donc tu dois pas discuter ma créativité, tu vois. Donc j'y vais vraiment dans les règles de l'art, tu vois. Je n'essaie pas de discuter avec des personnes pour dire que oui, ça c'est trop cher, non, faut diminuer, peut-être, non. Tu me dis un prix, si tu m'assures que en fait le travail sera bien fait, bah on y va, quoi, tu vois. Donc je pense que même les clips de Kimi, tout ça, je pense tous ceux qui sont là ils savent, genre tous ceux qui sont là et qui connaissent un peu la musique savent qu'en fait un clip du genre tu peux pas dépenser moins de 10 millions de francs, tu vois. C'est impossible, tu vois, parce qu'il y a des trucs à côté, tu vois, la bouffe aussi à acheter à côté, il y a, comment je veux dire, il y a les figurants à payer, il y a beaucoup de choses à payer, les habillements de tous ceux qui sont dans le clip, comment je veux dire, la lumière, le lieu à, comment on appelle, le lieu à louer, le décor à faire,
l'essence à mettre dans la voiture. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Et tout ça là qui est même à côté là, même ce n'est même pas en fait dans les 10 millions. Tu vois, les 10 millions c'est plus par rapport à la réalisation même de la vidéo. Bien sûr. Tu vois, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est logistique. On va louer la caméra, on va louer les objectifs, on va louer beaucoup de choses. Donc c'est beaucoup de choses. Donc imagine si le clip de Kimi fait ce prix, imagine le clip que je suis allé tourner au Ghana, tu vois. Donc imagine aussi le clip que je suis allé tourner au Sénégal. Donc, ou encore le clip que j'ai tourné au Bénin. Donc, le clip que j'ai tourné au Bénin, c'est carrément des Nigériens qui sont venus, en fait, tourner ça au Bénin. Donc, tu vois tout ça, genre, souvent, quand quelqu'un vient dans mon live, que je veux, que la personne, avant que la personne voulait matcher avec moi, que la personne commence à dire, oh, mais Axel, si je match avec toi maintenant là, tu vas me taper, il y a trop de personnes chez toi. Je rigole, parce que je me dis si seulement tu pourrais savoir, tu vois. Je me dis si seulement tu pourrais savoir, ou bien des fois les gens ont dit que, oh, mais on voit telle personne, dit à tel gens de venir. Je dis que frère, si seulement tu pourrais savoir les projets que j'avais, tu allais m'envoyer même Bill Gates de venir jouer pour moi, tu vois. Donc, des fois, ils pensent que tu n'as pas envie de ça, tu vois. C'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je vois que, donc, ce qu'on veut dire qu'il t'arrive aussi, des fois, de dépenser beaucoup, sans pour autant recevoir aussi comme bénéfice, mais c'est pour quelque chose que tu aimes, tu vois. C'est la musique et il peut t'arriver aussi de faire vraiment des dépenses comme ça. Bah, le clip de Kimi, je ne peux jamais avoir retour sur investissement sur le clip de Kimi. Ouais. Le seul retour sur investissement que je peux avoir, c'est peut-être les spectacles, tu vois. Comment je vais dire, les showcases, les trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, le clip en lui-même, ou bien les trucs, les vues sur YouTube, tout ça, c'est impossible, tu vois. C'est pas, ça ne marche pas comme tout le monde le pense, que genre, ouais, tu as eu 15 millions de vues. Imagine-toi, tu mets au minimum 10 millions dans un clip, et le clip, il fait par exemple, disons, il a 18 millions de vues. Les gens qui vont vous informer vont dire que ouais, 18 millions de vues, ça fait 18 000 euros. C'est tellement faux. C'est archi faux. Parce qu'en fait, YouTube, ça ne fonctionne pas comme ça. YouTube, c'est pas par rapport aux vues. C'est par rapport à la publicité. Et surtout, quand les gens regardent les publicités, même en Afrique, la publicité en Afrique est vraiment, merci beaucoup, Kiskandi. La publicité en Afrique est minime par rapport à la publicité en Europe. Moi, mon audience est vraiment plus large en Afrique, tu vois. Donc, et même si je gagne n'importe quoi par rapport au clip, ça ne peut jamais atteindre tout ce que j'ai dépensé dans le clip. Mais ce qui peut m'aider, c'est plus les prestations, tu vois. Ouais, c'est là que je vais rentabiliser pour dire que oui, voilà. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter les prestations. On ne peut pas m'inviter de venir tourner quelque part et à un prix qui ne me va pas et je vais y aller, tu vois. Même s'il y a n'importe quelle visibilité à avoir au lieu, je vais refuser parce qu'en fait, le travail que j'ai fait, ou bien ce que j'ai mis, tout l'argent que j'ai mis dans les clips et tout, ne me permettent pas d'aller jouer pour des montants, tu vois. C'est un peu ça. Donc, mais après, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que après, quand je vous dis ça, vous voyez les trucs qui sortent. Ouais, vous voyez très bien le. Et oui, voilà la vraie vérité. Axel Mairie qui donne des clarifications, monsieur, par rapport au montant dépensé dans ces clips vidéo et tout. Donc, vous savez un peu ce qui se passe maintenant. C'est pas souvent ce que vous voyez, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne saurais terminer bien sûr ces news sans vous demander si vous avez envie de faire des contenus YouTube. Il y a gagner de l'argent avec YouTube. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé en description de cette vidéo. Le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir une connexion internet et un portable Android et parler de chômage. Je viens de manger, c'est pourquoi vous voyez, je suis un peu lourd et fatigué. On se dit à tout de suite pour un nouveau flash.